Les actus du Real Madrid du vendredi 19 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Huijsen et l'appel du Real Madrid pour enlever le carton rouge de Huijsen après samedi dernier, les gars, contre la Real Sociedad a été rejeté une deuxième fois. Un petit rappel, le comité des arbitres a pourtant avoué que le carton rouge était une erreur, que ça aurait dû être un carton jaune. Donc voilà, le Real Madrid a fait 2 fois appel et 2 fois ça a été un non. Donc du coup, il devrait bien être suspendu pour le match demain contre l'Espagnol Barcelone. On va parler cette fois-ci de Jude Bellingham et Xabi Alonso a un plan très précis, les gars, concernant Jude. Donc Jude Bellingham devrait jouer quelques minutes demain contre l'Espagnol Barcelone, donc peut-être une dizaine, vingtaine de minutes. Et surtout jouer contre Levante parce que mardi prochain, il y a un match à 21h30, le Real Madrid contre Levante. Donc là, il pourrait commencer titulaire pour être prêt le samedi d'après, le samedi 27 septembre, parce qu'il y a le derby contre l'Atlético. Là, bien sûr, on l'attend à 100%. Concernant la rencontre demain contre l'Espagnol Barcelone, donc le capitaine de l'Espagnol revient sur tous les pénaltys obtenus du Real Madrid. Il a dit, ils obtiennent beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons et ils arrivent souvent dans la surface adverse avec des joueurs qui dribblent tellement. Alors c'est normal en gros que le Real Madrid obtient tellement de pénaltys. Il n'a pas eu l'occasion de le faire et il ne le fera probablement jamais. Luis Enrique peut même guetter les matchs sur le toit du stade, mais sur cet aspect-là, il a bel et bien échoué. Le seul qui a réussi à le faire et à déclencher la machine, c'est Xabi Alonso. Kylian Mbappé, qui ne pressait même pas un peu sous Luis Enrique, est devenu le leader du pressing du Real Madrid. À l'image de Ousmane Dembélé qui a été transformé, aujourd'hui Mbappé tape des accélérations pour aller chercher le ballon. Et sur cette photo, on peut clairement voir le système mis en place par Xabi Alonso. Pendant que Mastantuono et Mbappé s'occupent d'être 2 centraux plus du gardien, Arda Güler et Rodrigo, qui est pourtant le milieu droit, s'occupent d'être 2 milieux de terrain de Marseille. Pendant ce temps, Valverde et Tchouaméni s'occupent d'être 2 latéraux. Et derrière, on a tout simplement du 4 contre 4. On l'a vu clairement dès son arrivée à la Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso ne va épargner personne. Mbappé s'est fait crier dessus pendant tout le match pour réaliser un pressing. Et aussi, on le voit clairement qu'il prend ses responsabilités, comme avec le choix de mettre Vinicius sur le banc. Aujourd'hui, Mbappé, il est exceptionnel techniquement devant les buts. Mais au-delà de ça, il a vraiment amélioré son leadership, surtout par le biais du pressing. Pour revenir à Luis Enrique, son travail au PSG, il est exceptionnel. Je ne le critique pas du tout, mais c'est aussi vraiment pour vous montrer à quel point Xabi Alonso, c'est une pépite. Maintenant, on le sait clairement, il y a de la corruption dans le Ballon d'Or. À quelques jours peut-être du sacre de Ousmane Dembélé, le journaliste australien qui vote pour le Ballon d'Or a révélé avoir reçu un email d'une agence de communication qui lui a proposé de mettre en avant Ousmane Dembélé en échange tout simplement d'une rémunération. Juste derrière moi, il a publié l'email qu'il a reçu de l'agence de communication et juste après ça, l'agence n'a pas nié les faits. Mais la justification qu'ils ont donnée pour se dédouaner, les gars, elle est lunaire. Ils ont tout simplement expliqué que le mail envoyé dans un premier temps au journaliste australien était tout simplement une demande spontanée envoyée par un jeune stagiaire de l'agence. Par la suite, le journaliste australien Neil Gardner s'est donc retrouvé obligé de justifier le premier mail qu'il a reçu parce qu'il y en a plusieurs qui ont pensé que c'était fake. Un petit détail à rajouter par rapport à ça, Qatar Airways devient le tout premier partenaire présentateur du Ballon d'Or. Et il y en a qui ont dit, vous pensez vraiment que Nasser va laisser passer ce Ballon d'Or? Ça reste de la spéculation, mais l'information elle est intéressante. Parce qu'en vrai, quand on voit ce qui s'est passé avec Vinicius, annoncé pendant des mois comme vainqueur du Ballon d'Or, et juste 2 jours avant lui met Rodri dans la course, je pense qu'il faudrait qu'on commence à se poser les bonnes questions. Corruption ou pas, le mail il existe. Et merci aux journalistes australiens d'avoir révélé ça. Je crois que c'est bel et bien confirmé. Vinicius Junior est en dépression. Écoutez la conférence de Xabi Alonso. Queda muchísimo, esto es una maratón hasta mayo, o sea que hay que ir muy poco a poco en las valoraciones y hay que dar tiempo a todos. Comment ça, c'était pas le moment? Comment ça, il est plus souriant, plus positif? Qu'est-ce qui se passe? Et le pire dans ses déclarations, c'est on verra demain, il a fait quelques exercices. Mais il veut plus jouer? Parce qu'après la story du dernier match où il a mis cette musique en gros, c'est pas il a caché la musique en haut là-bas. Il l'a mis en gros pour qu'on comprenne. La traduction mot pour mot, c'est principe d'un champion. Image en noir et blanc. Tourné par rapport au terrain, maillot froissé dans la main. Parce que ça fait déjà un moment qu'on le voit plus danser. Vini, c'est quelqu'un qui est toujours souriant. Vous connaissez les Brésiliens. On est quand même passé de ce genre d'image à ce genre d'image quand il marque un but, qu'il boude, il est fâché. Et forcément, ça se ressent sur le terrain parce que le football, c'est mental. Et je peux comprendre la frustration parce que se faire voler sa place par un mec qui ne fait que bouder, se plaindre, or qu'il a les statistiques d'un défenseur central. Vini, plus personne ne le soutient. Même Xabi, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. On lui montre ce que Rodrigo, il a de plus que Vini. Sa qualité, son débordement, sa capacité à... Là, il était en train d'abuser un max. 3 petits points, mais Vini a aussi tout cela. Il était en train de se rendre compte qu'il allait se faire cramer en mode. Son petit chouchou Rodrigo, c'était trop cramé. Dites-moi en commentaire si, comme moi, vous resterez dans le train Vinicius Junior à jamais. Sachez qu'il finira, et comme d'habitude, par répondre sur le terrain. Ici, on n'envoie pas nos papas, maman se plaindre de notre situation. Pour que Kylian Mbappé atteigne les 1000 buts en carrière de CR7, il devrait inscrire 70 buts par saison jusqu'en 2035. J'ai pas dit par année, j'ai dit par saison.
Il n'y a personne dans l'histoire qui a mis 70 buts par saison. Messi, 91 buts, c'était sur une année civile. Un chiffre monstrueux qui correspond au total que la légende Cristiano Ronaldo atteindra bientôt. Carrément, tellement ils savent qu'il va atteindre les 1000 buts, ils l'ont déjà mis dans son record. En fait, moi, j'ai vu qu'Mbappé, au même âge que CR7, il avait mis 170 buts de plus. Je me suis dit, en vrai, il y a moyen qu'il dépasse CR7. Mais en fait, non, je suis fou. Ma parole que je suis fou. 70 buts par saison jusqu'en 2035. On est en 2025. Vous savez très bien qu'il mettra pas 70 buts par saison. Et en 2035, Mbappé, si mes calculs sont bons, il aura quoi, 36, 37, 38 ans, bref, un délire comme ça. Parce que je crois que c'est un 98 ou 99, mais les gars, mais c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. En fait, là, c'est des chiffres qui nous dépassent. C'est des chiffres qui rentrent même pas dans nos têtes. Jamais on pense qu'un mec va mettre 70 buts par saison. Même toute compétition confondue, ce que tu veux. Ça veut dire que CR7, il a plus que mis la barre haute, là. Ça veut dire que CR7, là, c'est même pas il a mis la barre haute. Là, il a mis la barre, frérot, elle est dans une autre planète, carrément. Les gars, aujourd'hui on aborde un sujet clé pour les finances du Barça. En effet, la Liga vient de fixer la limite salariale pour chaque club de première et deuxième division. Et pour ma part, il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord et il y en a d'autres, je les comprends pas du tout. Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir que la Liga fait 2 analyses pour chaque club dans l'année. Une en février et une en septembre. À la suite de quoi, il leur fixe un montant pour tous les salaires du club et ils ne doivent pas le dépasser s'ils veulent rester à la règle du 1 pour 1. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau derrière moi, le Barça a sa limite salariale fixée à 351 millions d'euros, soit 112 millions d'euros de moins qu'en février dernier. Comme vous pouvez le voir, on était à 463 millions d'euros. Le président de la Liga, Javier Tebas, ainsi que le directeur général, Javier Gomez, nous expliquent que cette perte est due au fait que le nouvel auditeur qui a fait la deuxième analyse a décidé de ne pas comptabiliser les loges VIP dans les comptes du Barça. Pour ceux qui s'en souviennent, en début d'année, l'auditeur avait accepté, ce qui avait permis l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Sauf que le nouvel auditeur, Cro, lui, a décidé de refuser tant que les loges VIP n'étaient pas construites. Une fois qu'elles ont été construites, il a dit « Ah bah non, il faut que le stade soit ouvert ». Du coup, maintenant, on attend que le stade soit ouvert pour pouvoir comptabiliser les 100 millions. C'est certes un coup dur pour le Barça, mais en vérité, pour tous ceux qui ont suivi un peu l'histoire des loges VIP et tout, ça n'a absolument rien de surprenant. C'est assez cohérent avec les décisions qui ont été prises avant, à savoir de pas comptabiliser, d'attendre le stade, etc. Dès lors qu'ils ont enlevé les loges VIP, on s'attendait tous à ce qu'ils diminuent la masse salariale, c'est logique. Par contre, là où je suis absolument pas d'accord, c'est pour le Real Madrid. Attendez les gars, parce que faut qu'on voit ensemble. Ils ont fixé la limite salariale du Real Madrid à 761 millions. Alors que dans la précédente masse salariale, c'est-à-dire février, ils étaient à 754 millions. Ça veut dire 7 millions de plus. Ça veut dire qu'ils ont pris 7 millions de plus en masse salariale entre février et aujourd'hui. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre février et là, il y a eu élimination en Coupe du Roi, perte du championnat, élimination en Ligue des Champions, un mercato négatif parce qu'ils ont acheté plus qu'ils n'ont vendu, sans parler du stade qui n'a eu aucun concert ni aucun événement. Bon, après je dis ça, mais en vrai, il n'y a rien d'étonnant parce que au printemps dernier, le Real Madrid a bénéficié d'un petit coup de pouce, enfin un petit façon de parler, de la mairie de Madrid qui a requalifié ces terrains de Valdebebas pour qu'ils soient urbanisables. Il faut savoir que c'est des terrains qui sont voués à une utilisation uniquement sportive. Ils ne peuvent pas construire dessus des bureaux, des bâtiments ou des cinémas ou quoi que ce soit. Mais en les rendant urbanisables, justement, ils prennent de la valeur et ils boostent les patrimoines du Real Madrid. Du coup, ça compense le stade qui est tout pourri, le transfert d'Mbappé, les concerts qui n'ont jamais eu lieu et la saison blanche infligée par le Barça. Et en plus de ça, ils ont un petit bénéfice, ils ont 7 millions en plus. Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été clair. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou alors en message privé. Les plus intéressants, je les mettrai dans le panneau TikTok. Le lien est en bio. C'est la Garda Blaugrana. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Il a posé pas mal de questions à Xabi Alonso pendant la conférence de presse d'aujourd'hui et on va voir ça tout de suite. Il a parlé de Kylian, le seul titulaire régulier. Et voilà ce qu'il dit. Il y a beaucoup de matchs et il en manquera sûrement. Il faut l'accepter naturellement. C'est impossible de jouer, enfin pas impossible, c'est possible de jouer tous les matchs. Mais je ne pense pas que cela arrivera. Kylian est important, il y aura des matchs où il sera pas titulaire. Les gars, écoutez-moi bien. Kylian Mbappé sera titulaire sur tous les matchs à enjeu. Vous savez, c'est à quel moment je me suis rendu compte que Kylian il sera même pas dans les histoires de concurrence ou je sais pas quoi là. À ce moment-là. C'était le deuxième match contre Oviedo. La manière dont il a checké Kylian, les gars, c'était une dinguerie. Comment il était reconnaissant. Oh, petit, regardez son bras, il commence où? Regardez. Il a chopé la main à Kylian. Il a tiré vers lui en mode frérot. Merci frérot. Non, je suis obligé de la remettre. Écoutez le bruit du check. Kylian va jouer tous les matchs qu'il veut, les gars. Je laissais ça. Même s'il baisse son niveau, il va quand même le garder titulaire. Après, les gars, il a absolument rien à lui reprocher. Avec sa forme actuelle, je connais pas un coach qui ne met pas titulaire. Guide madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars.